l'épisode 2 de Spoodcast, le podcast où on parle de films d'horreur. Moi, c'est Hélène et je ne me sentirai plus jamais en sécurité dans ma salle de bain. Salut, moi c'est Inès et j'aime pas qu'on gaspille l'eau. La phrase que tu as dit le plus dans le film qu'on a vu aujourd'hui, à savoir Psychose. Spoiler alert, on va parler du film et on va sûrement spoiler la fin. Oui, enfin, on va vous spoiler. On va spoiler. Et en même temps, le film il est sorti en 1960, donc maniez-vous, en fait. Ouais, allez voir si le vous film. l'avez pas vu, c'est pas de notre faute. Alors, Psychose a été réalisé par Alfred Hitchcock en 1960. Le scénario est de Joseph Stefano. C'est un scénario qui est adapté d'un roman de Robert Bloch, lui-même inspiré de faits réels liés au tueur en série Ed Gein, surnommé le boucher de Plainfield. Un sobriquet, ma foi, très sympathique. Et ce tueur en série a inspiré également le film Massacre à la tronçonneuse que nous verrons dans longtemps. Ouais. Au casting, nous avons Anthony Perkins, ce gros BG, qui joue Norman Bates. On a Janet Leigh, qui joue Marion Crane. À savoir que Janet Leigh, c'est la maman de Jamie Lee Curtis, que tu ne connais pas encore, mais qui est une figure des films d'horreur des années 70, 80, 90 même. Et on verra bientôt Halloween 1, qui s'appelle La Nuit des Masques. Voilà, tu verras sa fille du coup. D'accord. Notons que pour ce film, Janet Leigh a obtenu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle. Le compositeur... Bah oui, parce que je te rappelle qu'elle disparaît assez vite. Oui, bon. Ouais, mais c'est quand même... Oui. Le compositeur, c'est Bernard Herrmann. Il a beaucoup écrit de musique pour les films d'Alfred Hitchcock et il a également composé la musique de Citizen Kane d'Orson Welles, qui est un film classique très culte mais que tu n'as certainement pas vu, et de Taxi Driver de Martin Scorsese, que tu n'as pas vu non plus, mais ça devrait te parler, Martin Scorsese, car c'est le réalisateur d'un film qu'on a vu il n'y a pas longtemps, qui est le top 1 de notre top 5. Shutter Island. Shutter Island, exact. Alors, les fun facts. Est-ce que tu sais, dans la filmographie de Alfred Hitchcock, où est-ce qu'il se place? C'est-à-dire, c'est le combientième film de Alfred? À ton avis? Je sais pas, il doit en avoir fait beaucoup. Hein. Il en a fait beaucoup. Mais c'est un premier ou... Bah, c'est ça que je te demande. Il en a fait combien? Genre, c'est sur combien? Il en a fait 53. Bah, genre 10. Non, c'est le 47e. Ah, ok. 53 films, c'est incroyable ou pas? C'est une filmographie quand même... voilà, bon, après, à l'époque, il y en avait moins hein, de réalisateurs, mais quand même. Le gars est prolifique. Alors, autre fun fact, enfin, info, le personnage de Norman Bates souffre d'un trouble dissociatif de l'identité, ce qui était également le cas pour un personnage qu'on a vu il y a pas longtemps dans un autre film. Est-ce que tu te souviens lequel? Split. Oui, tout à fait. Kevin, dans Split, qui était joué par James McAvoy. Oui. Autre fun fact, c'est du coulis de chocolat qui est utilisé pour faire le sang dans le film. Sérieux? Ouais. Ah bah c'est bien. C'est bien fait. Est-ce qu'ils l'ont mangé, tu penses? Je pense pas, non. Je pense que tu goûtes, non? Bah ils ont peut-être goûté, mais... Bah ouais, elle en avait sur elle, alors ça a un goûté... Et en fait, c'était surtout parce que ça faisait une texture plus pâteuse que liquide. Et comme le film était en noir et blanc, bah on s'en foutait de la couleur. Donc malin. Malin. Alors en parlant de noir et blanc, le film est devenu le deuxième film en noir et blanc le plus rentable de l'histoire d'Hollywood, après Naissance d'une nation, qui est un film qui était sorti en 1915. Et d'ailleurs, petit aparté, j'aimerais que les gens se rappellent de l'épisode précédent où je t'ai dit « On va regarder Psychose, c'est un film en noir et blanc » et où t'as fait « Oh non !» Et je voudrais préciser que tu as adoré ce film, donc les préjugés sur les vieux films, merci bien. Autre fun fact, Alfred Hitchcock a exigé de fermer les salles projetant Psychose aux retardataires. La star du film disparaissant dès le premier tiers du film, chose impensable à l'époque, il voulait vraiment que la narration dramatique de l'histoire et son suspense soient respectés. Donc si t'arrivais pas à l'heure, tu ne pouvais pas pénétrer dans la salle. C'est vrai. Et puis, pour finir, Psychose est le premier film dans lequel on peut voir une actrice juste habillée d'un soutien-gorge et d'un slip. Et c'est le premier dans toute l'histoire du cinéma américain qui montre quelqu'un se servir d'une chasse d'eau. Sérieux? Et qui s'en est rendu compte même? Ils se sont dit « Oh, elle tire la chasse d'eau !» Incroyable. Ça, c'était
t'ai jamais vu. Mais... Ah, mais en plus, elle tire la chasse d'eau pour jeter un papier, genre. Oui. Ah ouais, ok. Oui, après, peut-être faudrait faire une recherche du premier film où on voit une chasse d'eau qui, après avoir fait caca. Bah, je vois pas en quoi c'est intéressant, donc je pense que ça... Non, mais je sais pas, il y a des gens qui font qui font ce genre de constat, donc... Ouais. Alors, on va passer au pitch. Tu nous résumes ce film en 30 secondes? Alors, donc c'est Marion, je sais pas son nom de famille. Crane. Marion Crane, qui travaille dans une banque ou un endroit où on dépose de l'argent. Ouais, chez un notaire. Chez un notaire. Donc elle a un petit ami, mais ils sont pas assez riches pour se marier. Sauf que du coup, vu que c'est un vieux film, ils peuvent pas se montrer en public parce qu'ils sont pas mariés. Ah ouais, ça se Donc fait pas. elle veut se marier. Ouais. Y a un gars qui arrive et qui dépose 40 000 $. Mhm. À son taf. À son travail, pour elle, enfin pour qu'elle aille le mettre à la banque. Exact. Sauf qu'elle se dit, grosse maline, bah je vais utiliser cet argent pour me marier. Exact. Donc elle s'en va avec l'argent. Ouais. Bon, il y a des petits soucis sur sa route, mais c'est pas très important. Donc elle s'arrête dans un hôtel. Je spoil tout ou je m'arrête là? Tu peux y aller. Allez. Donc elle s'arrête dans un hôtel et donc l'hôtel, il est géré par un homme et sa mère. Ouais. Et l'homme est un peu creepy. Carrément creepy. Voilà. Et donc, première soirée dans cet hôtel, elle dort même pas, je crois. Elle va se laver et on voit la mère de dos qui rentre dans la salle de bain et qui tue Marion. Avec quoi? Un couteau de cuisine. Voilà. Allez, ciao Marion. Voilà, au bout de 30 minutes. Et là, je tiens à dire que t'as quand même dit mais ça va être qui le nouveau personnage principal? Elle est morte. Et après, t'étais là, mais c'est même pas la moitié du film. Il y a plus d'intrigue, elle est morte en fait. J'étais pétée de rire en me disant, bah si, il va y avoir quand même une suite d'intrigues. Mais en effet, pas avec elle. Petit détail, comme elle était sous la douche, l'eau coulait, donc. Et ensuite, l'homme arrive, et donc il voit qu'elle est morte, et donc il nettoie. La scène de crime, ouais. Il enlève le cadavre et tout, et il nettoie le sang. Et pendant toute la scène où il nettoie, l'eau coule. Et Il ne ça coupe t'a pas l'eau. stressé. Et ça m'a stressée. En fait, coupe l'eau. Je sais pas. Vraiment, pendant tout la scène où il nettoie, t'étais là, mais coupe l'eau. Je sais pas, c'est logique, tu coupes l'eau. Je m'en souviendrai quand tu resteras 3 plombes sous la douche. Coupe-la. Mais moi, c'est pas pareil, je m'en sers de l'eau. Elle était morte. Bah, ça nettoyait un peu le sang, peut-être. Non. Si tu devais décrire ce film en 3 mots. Alors, moi, j'ai choisi fugue, meurtre et plot twist de fou. J'avoue que le plot twist, t'étais pas prête. J'étais pas prête. Pourtant, t'avais vu Split, donc c'était pas Oui. quelque chose que t'avais jamais vu, mais tu t'y attendais quand même pas. Ouais. Moi, je dirais motel, douche et mommy issues. Parce que quand même. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Bah, moi, j'ai bien aimé. Ça t'a plu? Tu vois, les films en noir et blanc, c'est pas de la merde. Ah, bah, qu'il n'y avait pas trop de couleurs, donc... Non, mais c'est bien. Et, alors, et les scènes de crime, de meurtre, sont pas du tout réalistes. Ah oui, ça t'a... Bah, en Ça fait, t'a elle donne des perturbé. coups de couteau, mais on dirait même pas qu'elle tape avec le couteau. Enfin, genre, vraiment, juste, elle bouge son bras, quoi. Enfin, Ouais. donc, bon, c'est pas très réaliste, mais bon, c'est un vieux film, on pardonne, quoi. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est bien. Ouais, le plot twist, ça t'a bien perturbé, quoi. Au début, t'as pas tout de suite compris, d'ailleurs. Que c'était lui, finalement. Bah, j'ai compris quand on l'a vu, quoi. Oui, mais au début, il arrive déguisé, enfin, il a une perruque et tout, et tu captes pas trop au départ, que t'as pas tout de suite Ouais, capté, au après, début, j'ai assez cru que vite. mais- c'était, je sais pas, au début, j'ai bugué, j'ai dit, mais c'est pas une femme, ça. Et après, il a perdu sa perruque, du coup, je l'ai reconnu, mais... T'as dit, tiens, il me dit quelque chose. Après, soit c'est sa mère, donc si elle lui ressemble... C'est vrai qu'on sait pas trop à quoi Bah ressembler. ouais. Mm. Et ouais, les personnages, l'intrigue, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, les rebondissements. Toi, tes personnages, les personnages ils t'ont plu, t'as trouvé que les gens jouaient bien? Alors ouais, sauf au moment où le psy, à la fin, il dit, ouais, donc, ta sœur, elle est morte. Elle est vraiment en mode, ok. Genre, pareil, ils sont fiancés, genre, elle est morte.
Ok. C'est vrai qu'ils Et c'est sont lui qui l'a pas- tué, enfin, vraiment, il est pas triste, genre il pleure pas et tout, genre. Non, mais bah après, peut-être ils sont un peu sous le choc. Ou alors, moi, ce que j'ai supposé, c'est Oui, ce qu'ils qu'ils s'en avaient doutaient. capté, puisqu'ils la recherchent depuis quand même plusieurs jours. Ouais, il devait s'en douter, mais quand même, quand tu l'apprends, t'étais un petit choc. Là, vraiment, t'es en Oui. mode. Bah, disons que quand on te confirme que oui, ta sœur est morte, tu peux verser une petite larme. Oui, bon, voilà. Ça se fait. Oui, c'est vrai que c'était pas très crédible ce moment-là, j'avoue. Moi, ce que j'en ai pensé, bah, j'adore ce film. Hein. Je l'avais pas revu. Je l'avais vu qu'une fois et que je devais à peu près avoir ton âge. Donc je m'en souvenais pas trop. Je me souvenais quand même du plot twist, malheureusement. Mais en fait, ouais, c'est un très bon film. Enfin, je le savais parce que c'était quand même un classique et qui est culte et tout ça. Et je voulais te le montrer parce que même si c'est pas un film d'horreur comme on l'entend aujourd'hui, ça reste quand même un des films qui a posé les bases, tu vois, des films qui ont suivi, quoi. D'ailleurs, un truc qui revient beaucoup dans les slashers, notamment les films d'horreur spécifiques au meurtre, aux psychopathes, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des scream queens, c'est-à-dire des actrices qui crient bien, quoi, qui le font bien et qui crient fort et tout. Et je crois que Janet Leigh, dans ce film, justement, je crois que c'est la première à avoir eu un peu ce surnom de Scream Queen, et sa fille, du coup, dans Halloween, dans la saga Halloween, aura aussi ce surnom de Scream Queen. Mais ouais, le coup de buter l'héroïne principale au premier tiers du film, c'était quand même... ça t'a choc barre. Bah, c'est qu'en fait, je me dis, ouais, elle se prend un coup de couteau, mais vu que c'est mal fait, je me suis dit, bah. Elle va pas mourir. Elle va pas mourir, Ouais. elle se prend des tout petits coups. Et en fait, après, tu vois son œil, il est fixe, t'es un peu en mode. Elle est dead. Ah, ok, bah, cool. Ok, Bah c'est quoi la suite du coup? ouais. C'était qui ton personnage préféré? Moi, mon personnage préféré, c'est Norman. Le psychopathe. Ouais, voilà. Excellent. Parce que. Bah, il est quand même intéressant, et en plus, c'est pas de sa faute, enfin. Il est pas si méchant, hein. Bah quand il est en Norman, il est pas Bah, méchant. en Ouais. soi, Norman en lui-même, il est pas méchant. En plus, il a l'air sympa et tout, il a pas d'amis, le pauvre. Ouais, il y a toute une scène En où plus, il explique un peu sa vie à Marion et où on a vraiment... En fait, à la fois on le sent creepy de ouf et à la fois on a grave de la peine pour lui quand même. Bah ouais, parce qu'il a pas d'amis, il se fait bully par sa mère, donc par lui-même. Enfin, c'est un petit peu Bah, tu toxique. sens qu'il s'est fait bully par sa mère même avant qu'elle meure quand même. Ouais, ouais, ouais. Donc ok, Norman, très bien. Je comprends pas trop ton choix, mais ok. Peut-être que je me méfie de toi. J'irai plus dans la douche s'enfermer à clé. Moi, mon perso préféré, c'est Layla, la sœur de Marion, parce qu'elle est trop badass. Elle veut absolument comprendre où est sa sœur et trouver voilà, ce qui lui est arrivé. Et du coup, elle lâche pas et elle va jusqu'à aller dans le motel, aller jusque dans la maison qui franchement fait flipper sa race. Et elle y va, elle a pas peur en fait. Elle est pas triste non plus. Par contre, à la fin, elle est pas trop triste, mais quand même, c'est une héroïne qui a du cran, quoi, qui est courageuse quand même. Le personnage que t'as détesté. La mère. Parce qu'en fait, c'est elle un peu. C'est sa faute finalement. Parce que Norman, il a tué sa mère parce qu'elle était avec un amant et que du coup, elle a abandonné Norman, petit garçon. Mais c'est sa faute. Si elle le tue, c'est sa faute. Oui, oh Ok, non, et mais... de toute façon, c'est toujours la faute des mères. Non mais oh. Non mais je veux dire, c'est pas de sa faute à elle, mais c'était pas cool. Et en plus, le personnage, enfin je veux dire, la mère en soi, elle m'a rien fait. Mais le personnage de la mère en Norman, du coup... Ah ouais. Bah c'est elle qui tue, quoi. Bah, c'est elle qui tue, donc elle m'est pas trop sympathique. Mm. En plus, je sais pas, elle est moche. Bah, c'est un squelette, en fait. Donc... Ouais. Elle est morte, donc je peux pas trop l'aimer, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on sent que il a été maltraité par sa mère quand même, qu'elle était quand même un peu abusive et pas très sympa avec lui probablement. Oui. Donc bon, c'est pas forcément la meilleure mère de l'année, mais après c'est pas de sa faute si son fils il a un trouble dissociatif de l'identité. Bon. Bah, elle aurait pu s'en rendre compte. Après c'est Hein souvent ce genre de trouble, c'est quand même lié à des traumas. Donc peut-être qu'elle l'a tellement trauma qu'il a Ouais, développé voilà. cette maladie et que finalement c'est de sa faute. Bah oui, bah oui.
Moi, mon personnage détesté, c'est le psy à la fin, la scène finale. Parce que il explique tout ce qu'on a déjà compris. Donc t'es en mode. C'est pour les gens qui n'ont pas compris. C'est bon, arrêtez de nous prendre pour des teubés. Mais non, mais je veux dire, il explique quand même un peu. Ouais, mais c'est long du cul. Oui, mais lui, il a rien fait. Lui, il explique aux gens bêtes, c'est pas de sa faute. Ouais, mais il se prend pour oui, alors vous savez, moi je suis un spécialiste, je suis un expert, j'ai fait un doctorat. Genre, toi, si t'étais psy, tu serais pas comme ça. Je suis déjà comme ça, alors je suis voilà. pas psy. Donc, je te permets pas de dire non, psy, en mais fait. j'aime pas quand on nous explique des trucs. Enfin, après, des fois, je suis Oh, teubée. tu fais tout le temps ça avec moi, tu m'expliques tout mais... le temps des trucs que je sais. Ça, c'est mon rôle de maman. Oui, bah non. Mais je veux dire, dans les films, j'aime pas que les réalisateurs nous expliquent leur intrigue. Mais sinon, il y a des gens bêtes qui n'ont pas compris et qui regardent le arrête. film et qui disent « Oh, c'est nul », alors que c'est bien. Non, mais attends, excuse-moi, qui peut ne pas comprendre que le gars, il a une perruque et un couteau et que du coup, il s'habille en sa mère? Bah parce que peut-être les gens, tu vois, ils se disent « Ouais, Non, mais au pire, admettons, pour les gens qui n'ont pas compris, tu fais 2 minutes, tu dis le psy, il arrive, il dit oui, il a un trouble dissociatif de l'identité, il se prend pour sa mère, point. Ouais, mais il explique là, ça toute la dure démarche, c'est bien. longtemps. Parce qu'il a analysé, en fait, Norman. Ouais, moi je trouve que c'est trop long. Après, c'est Ouais, là où tu on peux ne apprend... pas aimer la scène, mais le psy, il t'a rien fait. Bah si, il m'a saoulé. Allez. J'aime pas. J'ai envie de lui dire, frérot, on a compris, c'est bon en fait. Mais son métier, hein. Peut-être j'aime pas les psys. C'est faux, j'adore les psys. Non, mais oui, mais après, j'avais pas d'autres personnages. C'est celui qui m'a le plus énervé. En fait, les autres personnages, ils La étaient mère, pas énervants. elle t'énerve pas. Elle est tue morte, des la gens. pauvre. La Elle pauvre tue des vieille. gens, mais, elle est momifiée en plus. On n'a même pas laissé son cadavre reposer en paix, c'est triste. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire je sais plus. Ah si, la scène du psy, elle est quand même intéressante dans le sens où c'est là qu'on apprend qu'il y a déjà probablement eu d'autres femmes mortes avant Marion. Ouais. Et que si on drague les temps, non seulement on trouvera Marion et le détective qui cherchait Et Marion. 40 000 $ un peu mouillés. Et 40 000 $, parce que du coup, les Ah oui. 40 000 $ n'ont jamais été rendus. Parce Ballot. qu'en gros, elle les a mis, genre elle les avait cachés. Dans Et sa en fait, voiture, quand, ouais. non, Ah non, oui. dans sa chambre d'hôtel. Ouais. Et en fait, quand il a nettoyé la chambre, il a enlevé toutes ses affaires. Parce Mais ouais. que, Il a même pas vu qu'il y avait 40 000 $. Ouais. Et moi, j'étais là, vraiment, quand il coule la bagnole, j'étais là, non, les 40 000 $. Alors que Et Marion dans le alors que coffre. la pauvre, elle est morte. Bah, au moins, elle les a gardés avec elle. Mais bon, la Je pauvre. pense qu'ils sont toujours utilisables. Ah bah non, là, ils sont... À tous les coups, Sam et son fiancé, il va garder les 40 000 $, il va se marier avec Leila. Ah, quelle horreur. Je sais pas, il a pas pleuré. C'est vrai qu'ils ont pas peur. Ça se trouve, c'est un coup de la sœur et du petit ami depuis le début. Ah ouais. C'est quoi pour toi la scène culte du film? Bah, la scène de la douche, hein. Bah ouais. Je me souviens que quand elle est dans sa douche, il y a un plan où on est à l'intérieur avec elle Ouais. et où il y a donc le Le rideau un peu en transparent qui transparence, voilà. Et là, on voit la porte qui s'ouvre tout doucement et une silhouette arriver. Et toi, t'as fait « Oh non !» Et dans ma tête, j'étais là « Eh si !» Eh ouais, ça c'est... Elle était bien cette scène. Ouais. Elle est bien le plan, Tu le le plan. vois arriver, tu fais « Ah merde, qu'est-ce qui va se passer ?» Puis en plus, elle est nue dans sa douche. Ouais, c'est vraiment elle est le hyper pire fière. moment où t'as pas envie de te faire agresser, quoi. Finalement. Ouais, T'as jamais envie de te faire agresser, mais certainement moins quand t'es à poil. Ouais, ouais. La musique stridente, on en parle de cette scène d'ailleurs. Elle est incroyable. On dirait les dents de la mer. Exactement. Je pense qu'il y a une inspiration d'ailleurs. Oui. Alors après, là c'est beaucoup plus aigu. Ouais, mais ça revient. Même. On dirait presque quelqu'un qui crie, tu vois. Mais c'est des violons quoi, hyper aigus. Et qui sont, je pense, un peu dans le même rythme que le couteau. Mais c'est vrai que ça ressemble un peu, ça fait que genre un peu comme une note comme ça, lancinante, que le Dents de la Mer fait ça aussi, mais avec une note beaucoup plus, comment on dit, grave, j'allais dire sombre. Et alors le fait qu'on voit pas parce que du coup on ne voit pas le visage de la mère qui tue Marion, parce qu'elle Logique. est à contre-jour. Bah, c'est Et juste surtout que... On la voit de dos, donc... que nous, on a Non, on un la plan. voit de face à un moment donné. Ah bon? Ouais. Non, je crois qu'on voit toujours le visage de Marion, et à chaque fois... Il y a un Genre- plan où on la voit de face, mais elle est à contre-jour, donc en fait son visage est dans l'ombre. Ah, ok. Pour pas que tu vois que, en fait, c'est pas la mère. Mais c'est bien fait, hein. Alfred, il est quand même sacrément malin. Big brain. Big brain. Ouais, et puis le Marion qui s'écroule comme une merde. La pauvre. On a un En gros arrachant. plan. ouais. Ah ouais, par contre, c'est bizarre, on a des gros plans sur des trucs, des fois, et on sait pas pourquoi. Alors, pour l'œil, c'était parce qu'ils pouvaient pas montrer... En fait, à la base, il y avait un autre plan, mais on voyait les fesses de l'actrice. Ah. Et c'était interdit à l'époque. Ah.
Il y avait le code Hays qui était en vigueur. Il y avait plein de trucs qui étaient interdits. Notamment pour Rebecca, ils avaient changé la fin parce qu'il n'était pas question que quelqu'un qui ait tué quelqu'un d'autre s'en tire. Donc ils avaient fait en sorte que Rebecca soit morte par accident. Ah oui. Alors qu'en fait, dans le bouquin, il la bute. Féminicide. Et donc là, c'est parce que le plan sur les fesses, enfin le convoi les fesses, c'était pas possible quoi. Ok. Donc du coup, ils ont dit on va faire un gros plan sur son œil qui reste ouvert. Mais c'est bien, ça fout quand même un peu les poils quoi. C'était un peu en mode je crois qu'elle est dead. Ouais. C'est un peu angoissant quand même. Parce qu'elle cligne pas en plus. C'est ça. Et ouais, à un autre moment, on a un gros plan sur Sur le coffre. sur le coffre de la voiture, mais genre on croyait que c'était sur la plaque. Parce qu'il y a un moment, il y a un policier. Ouais. Quand Marion, elle va à Au l'hôtel. motel, ouais. Elle se fait arrêter par un policier et genre le policier il note sa plaque. Du coup elle change de voiture et renote la plaque. Enfin bref, Oui, ça sert un à peu rien. suspect mais ça sert à rien. Et en tout cas on a un gros plan sur la plaque quand Norman il met la voiture dans le lac. Enfin, Ouais, donc on dans a le marais. l'impression que ça va être lié au flic. Et Alors puis que en le fait, flic on en fait il revoit revient jamais, genre Non. c'était inutile mais bon. Je pense qu'en fait, on voit le coffre parce qu'elle est dedans. Ouais. Enroulée dans ce rideau de douche qu'elle a arraché en tombant. Mais je pense le gros plan sur quand Leila elle rentre dans la chambre de la vieille pour quand elle est dans la maison qu'elle cherche. Et un gros plan sur les mains d'une statue et on sait pas du tout pourquoi. Je pense que c'est un pseudo jumpscare, mais que du coup, nous, Oh, ça wow. marche pas. Bah oui, non, mais à l'époque, je pense que ça devait faire peur. Mais Ouais, nous, on est, forcément, un truc comme ça, on a vu tellement d'autres jumpscares Poker depuis. face. Bah ouais. Après, pareil, elle se fait elle-même un jumpscare parce qu'elle se voit dans un Elle est miroir. trop bête. Et je t'y verrais bien, moi, rentrer dans une maison où il y a Ah des non, trucs mais chelous. moi je reste chez moi. Ah mais moi, j'y vais même pas. Je vais même pas chercher ma frangine. Si elle veut rentrer, elle rentrera, voilà. Elle a les clés, non? Non, déjà ma J'espère soeur que ne tes part pas. sœurs n'entendront jamais cet épisode. De toute façon, elles partiront jamais. Non, mais là, Marion, elle est adulte. Oui, bah. Passons à la note. Alors, Inès, qu'est-ce que tu as mis comme note pour Alors, le scénario? Pour le scénario, j'ai mis une note de 2 sur 2 parce que quand même le plot twist est incroyable. Super histoire. Voilà. Pour la réalisation, j'ai mis 1 sur 2 parce que c'est vieux, donc déjà c'est en noir et Ouais. blanc et en plus, c'est pas très réaliste, les coups de couteau, Ouais. c'est bon quoi. Casting. Le casting, j'ai mis 2 Ouais, parce que les acteurs jouent bien. parce que Gregory Peck, il est trop beau. Pour la musique, j'ai mis 2 aussi parce que on dirait un peu Les Dents de la Mer. Oui, c'est quand même une musique dont on se rappelle, quoi. Ouais, voilà. Ce qui te donne une note. Attends, j'ai pas dit message valeur. Ah, pardon, Je me excusez-moi. coupe là. Donc message et valeur, j'ai mis 2 aussi parce que c'est pas sa faute si il tue des gens en fait. Laissez-le tranquille. Ouais. T'as Pas- trouvé que le plot Ouais, faut twist pas en en fait, il est vouloir. malade. Ouais. Ça t'a plu, ça. Ouais. Et donc, qui te fait une note sur 10? 9 sur 10. Allez, en fait. Je pense que c'est la meilleure note que t'aies mis. Ah non, peut-être Pas du Shutter tout. Island aussi. Hein. Non, mais il y a une épisode où j'ai mis 10. Non. Je Ah crois ouais pas. Non, mais j'ai déjà mis plusieurs 9. Ah ouais. Alors moi, j'ai mis 2 au scénario, j'ai mis comme toi 1 à la réalisation parce que c'est un vieux film, même si je pense qu'à l'époque c'était incroyable, notamment par exemple la scène où le détective il tombe dans l'escalier. Je sais pas si t'as remarqué, il y a un espèce d'effet spécial chelou. Ah ouais, il fait genre. Voilà, et en fait, c'était trop dur de faire une vraie scène de quelqu'un qui tombe, parce qu'en plus l'escalier il est quand même raide, Ouais. donc il risquait de se faire mal. Et puis il y avait pas à l'époque, ils avaient pas 15 000 caméras pour faire 15 000 plans et tout. Du coup, ils ont filmé l'escalier vide, et ensuite ils ont superposé en fait les images. C'est pour ça que ça fait un effet d'ailleurs pas très Bizarre. réaliste. Voilà. Mais à l'époque, c'était hyper ingénieux de faire ça et révolutionnaire. Donc à l'époque, c'était un très bon réalisateur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit que c'est un peu mal fait. Mais c'est, voilà, 1960, quoi. Au casting, j'ai mis 2 également. Et à la musique, j'ai mis évidemment 2 aussi. Par contre, moi, en message et valeurs, j'ai mis 0 sur 2 parce que j'ai pas vu de message particulièrement fort. C'est une super histoire, mais ça porte pas pour moi des valeurs... je les ai pas vues, moi, en tout cas. Ce qui me donne une note de 7 sur 10, ce qui fait un total de 16 sur 20. Alors, passons à notre top 5. Ce film entre-t-il dans notre top 5? Alors, oui, mais c'est parce qu'il est ex aequo avec 3 3 autres autres films
qui ont tous 16. Donc, Oui, on n'arrête pas de mettre des 16 sur 20. Donc en soi, c'est plus dans le top 6, mais vu qu'ils ont la même note, top 5 quoi. Bah oui. Alors tiens, tu rappelles notre top 5 ? Alors donc en top 1, c'est Shutter Island avec 18,5 sur 20. Ouais, lui, il va être difficile à détrôner. Hein. Ouais. Ensuite Frankenstein avec 17. Et ensuite, donc on a 4 films avec 16. Donc Les Dents de la Mer, Entretien avec un vampire, Shaun of the Dead et Psychose. Allez, bonne petite liste. Le flipomètre, le méchant de ce film, entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever ? Toi, tu l'as mis à quelle position sur les 12 films qu'on a vus ? Alors moi, du coup, il rentre pas dans mon top 5. Il est en 9ème position sur 12 ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler ton top 5 des pires méchants ever ? Alors mon top 5, c'est The Beast dans Split. Ensuite, le requin des Dents de la Mer. Ceux dont on ne parle pas dans le village. Dracula de Coppola. Et le Cube dans Cube. Moi, je l'ai mis en 8ème position quand même, sur 12. Et pour rappel, mon top 5 des pires méchants ever, c'est le requin des Dents de la Mer, les oiseaux d'Hitchcock, The Beast dans Split, Cube dans Cube, et les extraterrestres dans Signe. On va passer à nos petites recommandations en lien avec Psychose, donc soit en lien avec l'histoire, soit en lien avec le réalisateur, le casting, etc., etc. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Alors, moi, je conseille Split. Bah ouais. Parce que c'est le même principe, enfin, c'est la même maladie. Et c'est un bon Mais film. en mieux, parce qu'il en a 14. Ouais. Et j'ai préféré, et en plus, les effets sont bien. T'as pas préféré, hein ? Si, j'ai préféré. Non, Split, il a 15 sur 20. Bah, j'ai préféré quand même. Après, c'est peut-être moi qui est moins bien noté. Ouais. T'as préféré Split ? Bah oui, il est plus récent. Bah oui, il est plus voilà. moderne, c'est sûr. Ça fait un peu plus peur. Ah bah oui, il y a quand même un gars qui bouffe des entrailles à un moment donné. Ouais. Âme sensible, s'abstenir. Spoiler alerte. Moi, je vous conseille tous les autres films de Alfred Hitchcock, parce que quand même, c'est un réalisateur dont on ne peut pas se passer finalement quand on s'intéresse au cinéma, si je puis me permettre, si je puis être un peu élitiste. Alors, donc, notamment Rebecca et les oiseaux, dont on a déjà parlé, et aussi Sueur froide, La mort aux trousses, Fenêtre sur cour, bref, tous ces bangers. Et ah oui, je voulais dire aussi que je ne l'ai pas vu, mais entre 2013 et 2017, il y a une série télévisée qui s'appelait Bates Motel, qui a été diffusée sur une chaîne américaine. Et dans les 4 premières saisons, la série, c'était une préquelle, mais contemporaine, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe avant, mais aujourd'hui, en gros. Donc bon, c'est un peu bizarre, mais ok. Ça intègre également quelques éléments du film. Et dans la 5e et dernière saison, si j'ai bien tout capté, ça réadapte librement l'histoire du roman et du film. Donc je pense que ça peut être une série sympa. Dans le prochain épisode, on va parler de Sleepy Hollow. Sleepy Hollow de Tim Burton. Voilà, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés finalement. On rigole bien. Pardon. On a des jeux de mots de qualité. J'ai pas fait exprès, c'est juste que je fais des répétitions. D'accord. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine pour Sleepy Hollow. Et en attendant, on vous fait des bisous.